Alors attendez, c'est un peu too much là, les lèvres et tout, là, ça fait un petit peu saumon pour Noël, là, ça va pas du tout. Alors attendez, je vais enlever ça vite fait avec de l'eau micellaire qui me fait peur. Ah, ah. On dirait vraiment le saumon qui est posé sur la table et que personne ne touche, quoi, c'est un peu glauque. Là, ça fait un petit peu saumon fraîchement pêché, quoi, c'est plus naturel, je préfère. Enfin bref, attendez, donc je me recule un peu. On se recadre. Il fait nuit, merde. Ça sert à quoi ce truc? Comment on augmente la luminosité? J'ai peur de faire une connerie. Yo tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez tous... Ah, ça me fait peur. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je m'en excuse. Mais en fait je suis en stage et tout, du coup je suis crevé, j'ai des cernes qui m'arrivent au niveau du nombril quoi, donc c'est un peu glauque. Mais là du coup j'ai bu un Red Bull, une tasse de café, donc autant vous dire qu'on est parti pour un marathon de vidéos. Donc désolé aussi si la luminosité baisse et tout, mais je suis à 4 pattes près d'une fenêtre pour essayer de capter le peu de lumière qu'il y a en ce moment. Donc bon, écoutez, peut-être que je vais voir passer le Père Noël, insolente. Donc j'espère que ça ira quand même. Écoutez, c'est bientôt Noël, donc soyez indulgents. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo, ma foi, un petit peu spéciale. Donc cette vidéo est un petit peu spéciale, qu'on se le dise. Puisque en fait elle n'était pas du tout prévue, je ne l'ai pas du tout préparée. Je viens à l'instant de trouver la bestiole dont on va parler aujourd'hui. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai perdu une paire de fossiles à 18 balles, ce qui fait que j'ai littéralement retourné ma chambre en criant. Bon, je n'ai pas retrouvé la paire de fossiles, si tu passes par là, mais j'ai retrouvé quelque chose qui m'a fait légèrement sourire. Pas trop, parce que je vous rappelle que j'évite au maximum de sourire, parce que ça donne des rides. Donc en fait, j'ai retrouvé mon journal intime de quand j'étais petit. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, je vous avais fait une vidéo où je vous parlais du cahier de poèmes, là, je sais pas quoi. Et en fait, j'avais également écrit un journal intime à l'époque. Donc j'étais un petit peu la J.K. Rowling de l'école primaire, puisque je tenais un cahier de poèmes, un journal intime et tout. Enfin, oh my god, j'étais vraiment quelqu'un d'occupé, quoi. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le partager avec vous et tout simplement de vous le lire et qu'on voit ensemble dans quel état psychologique je me trouvais. C'est un cahier Oxford violet pouf, voilà, et dessus c'est écrit Just close your eyes and imagine your future life. On enchaîne. Donc j'avais écrit quoi d'autre? Facebook, MSN, Skype, Twitter, Friend avec un cœur. J'avais écrit Crazy, ouh, complètement taré la Lulu à 8 ans. Hein. Et donc c'était écrit également ne pas lire sans autorisation, merci d'avance. Enfin, vu la gueule du cahier, je pense que peu de gens l'auraient lu. Hein. Ils l'auraient plus peut-être jeté. Donc quand on ouvre le petit journal, c'est écrit journal. Désolé pour les fautes d'orthographe que je vais faire. Bon, j'écrivais toujours la même chose, hein, décidément, j'avais pas beaucoup d'imagination. Donc on va commencer sans plus tarder la lecture. Donc j'ai écrit les premières lignes de journal le samedi 1er août 2009. Je vous montre, voilà, très naturel, très glossy, I love it. Donc pour être honnête avec vous, je l'ai pas relu depuis plusieurs années. Donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans, je sais pas trop si ça va être très intéressant ou pas. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. Je sais pas combien de pages j'ai écrit. Ouais, pareil, hein, j'avais la motivation d'une feuille blanche puisque j'avais dû écrire 10 pages dedans. Mais bon, écoutez, c'est un bon début. Hein. Donc je vais commencer sans plus tarder, donc let's go. Alors, samedi 1er août, matin 4h52. Et oui, c'est bientôt l'heure de... Ah oui, d'accord, je commence comme ça. Original. Et oui, c'est bientôt l'heure de partir et d'aller au pays Qatar. Y a juste la voiture qui m'embête un peu, 10h00 environ. J'ai juste à m'habiller, oula, juste à m'habiller, brosser les dents et me débarbouiller. Yes, enfin, on va bientôt partir. Ouh, enjoy Lucas, enjoy. Donc moi ce qui me fait un peu peur c'est l'orthographe. Bon en même temps j'avais 9 ans, faut peut-être un peu m'excuser aussi. Donc écoutez, j'étais un peu avant-gardiste à l'époque. Et puis écoutez, on commence le journal intime, voilà comme ça, sans présentation, sans bise, sans rien. Écoutez, apparemment je partais en vacances. Donc, oula, attendez, j'ai carrément écrit le matin et écrit le soir. Alors, j'avais écrit, là je suis dans mon lit avec ma soeur à côté, le camping est agréable. Oh, je faisais du camping. Oh, original. Donc le camping est agréable, c'est calme, le mobil-home est super sympa. Les gens du camping sont sympas, ce soir, il y a de l'orage.
Bon écoutez, première page de ce journal très intéressante ma foi. On a appris au moins une chose dans celle-ci, c'est que Lucas a fait du camping au moins une fois dans sa vie. C'est pas mal. Donc ensuite, le mardi 4 août 2009, c'était le jour de mon anniversaire. J'étais en crise d'adolescence, là attendez je vais vous le lire. Donc mon anniversaire avec des petits gribouillis en dessous. Je vous rappelle que je suis un artiste. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu faire ce jour-là? Bon, déjà j'arrive pas à me relire donc c'est mal parti. J'ai failli avoir un chien mais c'était trop beau. Pardon. J'ai failli avoir un chien mais c'était trop beau. Je l'aurai sûrement pas. Faut pas que je me l'efface de ma tête. Ça va être dur car pour moi il était déjà... Qu'est-ce que je raconte? Ok, donc j'avais dû vouloir adopter un chien, mes parents n'avaient pas voulu, du coup j'étais clairement en crise d'adolescence. Et mais écoutez, oui ça ne va pas du tout apparemment. Hein. Attendez. Et un sentiment triste de tristesse. J'y étais presque mais non. Les faux espoirs ça marche. La tristesse je l'ai. Je suis triste pour tout. Ok, donc comme vous pouvez le voir, j'étais un petit peu drama queen sur les bords. Donc en gros, mes parents n'avaient pas voulu adopter un chien. Et j'étais au bout de ma vie apparemment. Et donc j'avais... Oh là, bah oui, j'avais... Oh là, mais j'étais un artiste, je vous rappelle. Donc j'avais fait un petit dessin comme ça, là, avec un chien, ma famille et le parking. Alors je crois qu'on avait... Je crois que je me rappelle en plus de cette scène... Je crois qu'en gros j'avais vu un chien abandonné je crois au milieu de la route et tout et j'avais voulu le faire monter dans la bagnole et mes parents n'avaient pas voulu. Du coup je pense que c'est de ça que vient cette petite histoire là. Je me rappelle également que j'avais voulu m'éjecter de la bagnole pour aller secourir ce petit chien abandonné qui était au bord de la route. Mais je l'avais pas fait parce que j'avais 9 ans et j'avais dû m'endormir dans la bagnole quoi. Mais je me rappelle que cet événement m'avait touché, genre de voir un petit chien, vous savez, au bord de la route qui était abandonné et tout. Ça m'avait fait grave mal au cœur et du coup depuis j'avais voulu avoir un chien. Mais bon écoutez, donc là j'étais triste. Alors, ah bah non attendez, ah non c'est là l'histoire, attendez c'est ici l'histoire du chien au bord de la route. Bah alors attendez, jeudi 6 août 2009. Tout à l'heure il y a eu un chien sur la route, voilà c'est là que j'ai croisé le chien au bord de la route. J'arrive pas à oublier d'avoir un chien, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour en avoir un? S'il te plaît maman. En mode ma mère allait lire ça alors que c'était écrit sur le truc ne pas lire, enfin je sais pas. Je devais pas réfléchir beaucoup à l'époque. Quoique ça n'a pas beaucoup changé. Ok, donc ça faisait clairement 1 an que j'avais pas écrit dans le journal, donc je devais être en mental breakdown parce que mes parents n'avaient pas adopté de chien. Donc qu'est-ce que j'ai pu dire? Je commençais toujours mes phrases par et, c'est trop bizarre. Et oui, 1 an s'est passé depuis ces écritures. Et oui, entre parenthèses encore, j'avais un sens de l'humour assez particulier. Donc j'ai eu un chien, un vrai, il s'appelle Elliot, il a 1 an, c'est un petit Jack Russell. Oui c'est vrai, j'étais en train de réfléchir si je racontais pas de conneries. Donc oui c'est vrai, j'ai un Jack Russell, du coup mes parents ont bien voulu adopter un chien par la suite. Elliot, si un jour tu passes devant cette vidéo, bah je t'aime. Évite de bouffer mes hugs, mais sinon je t'aime. Je suis un collégien, un vrai. J'ai rencontré d'autres personnes qui sont nos amis. Ok donc on dirait une secte, c'est génial. Je suis en 6ème, j'ai fait des connaissances bonnes et mauvaises. Il y en a qui m'ont demandé si j'étais PD. Ah d'accord, donc ok. J'avais pas compris la transition, je croyais pas qu'on allait passer sur cette période de ma vie. Ok. J'ai fait des rencontres bonnes et mauvaises. Il y en a qui m'ont demandé si j'étais PD et moi tout bêtement j'ai répondu non. À présent je les ignore. Ce que je dis en gros c'est que je suis en 6ème et qu'au collège il y a des gens qui me traitent de PD. Donc oui, je peux vous en parler un petit peu. En gros au collège c'est vrai qu'il y avait un groupe de garçons dont je me rappelle même plus leur nom en vrai parce que je les connaissais pas. Qui m'embêtait un petit peu au collège. Autant vous dire que j'en ai pas réellement souffert parce que bon, en 6ème je devais avoir quel âge? J'avais 12 ans peut-être, 11-12 ans et les mots qu'ils employaient pour m'insulter, clairement je les comprenais pas donc ça ne m'a jamais réellement touché. Donc voilà. Aujourd'hui mes parents ont passé le papier peint, tout s'est bien passé mais j'ai un peu aidé. Non, moi j'ai un peu aidé mais j'ai dû faire mes leçons et j'ai fait beaucoup de Sims 3. Alors oui les Sims 3 c'était clairement ma vie. Du début du collège en première terminale, clairement les Sims ma vie. En gros je m'amusais à faire des familles avec vous savez toutes les personnes que je n'aimais pas.
et je les mettais dans une grande maison et en fait je les mettais tous dans une piscine, vous savez, et puis je retirais l'échelle et comme ça ils se noyaient. Je pense que les gens qui m'avaient insulté au collège n'ont pas fait long feu dans les Sims 3. Ça me permettait vraiment de m'évader, de me créer un autre monde, les Sims 3. Ça a vraiment été une belle période de ma vie. Après, en grandissant, du coup, j'ai un peu perdu cette addiction pour les Sims 3. Mais j'adore toujours autant ce jeu. Et je pense que si je l'ai retéléchargé là sur mon ordi, je pense que je serais reparti pour un marathon de Sims, quoi. Donc c'est peut-être, vaut mieux peut-être pas. Ensuite, et bien sûr, je ne me suis fait... Oula, attendez, là je gueule. Donc, et bien sûr, je me suis fait engueuler comme une merde à cause que... J'écrivais pas français. Donc, et bien sûr, je me suis fait engueuler comme une merde à cause que je n'ai pas fait avec le cœur mettre la table. C'est du grand n'importe quoi. Le chien aboie sur un chat. Je vais pour rentrer le chien. Et là, non, pas le droit. Il a renversé mon sac, pas grave. Ah là là, bon, sinon je le remercie quand même d'avoir posé le papier peint. Mais ce n'est pas une raison pour me gueuler dessus. Ok, donc en gros je m'étais engueulé avec mon père, quoi. Et vivement que je retourne à l'école pour revoir tous mes potes. Ah, l'époque où on aimait aller à l'école, c'est beau. Il y a un truc là, qu'est-ce que c'est que ça? Fiche identité. Oh là là. Alors j'ai mis fiche identité, donc prénom Lucas, date de naissance 4 août 99, ville quelque part en France. Oh là là, ma phobie, ça devait être à cause des blocs Skyrock, ça en mettait tous ça. Raison de l'écriture du journal, pour laisser une trace... Oh là là, je suis complètement taré. Alors attendez, j'avais 11 ans, hein. Donc j'avais écrit, donc raison de l'écriture du journal, pour laisser une trace aux générations futures qui, je l'espère, retrouveront ce cahier. Et aussi que j'ai du temps à perdre. Ok, bon c'est bien, moi j'étais réaliste. Mais vous vous rendez compte que si dans par exemple 2 siècles, quelqu'un retrouve ce journal et lit, vous imaginez à quel point il va avoir peur? Anyway, c'est déjà la fin de cette vidéo, il commence à faire nuit, du coup je me dépêche. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'ai pris vraiment du plaisir à la tourner parce que relire ça, ça me rappelle des bons et des moins bons souvenirs, mais ça me rappelle quand même des souvenirs, donc ça me faisait plaisir de partager ça tout simplement avec vous. Plein d'ondes positives, je vous fais de gros bisous et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse et tout, n'hésitez pas non plus. Écoutez, lâchez-vous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Cœur, cœur mes sœurs et ramenez-moi un bon maquilleur. Bisous.